Les filles, elles aussi ont des copines. Ce fut le cas pour Laurie qui raconte cette profonde amitié dans l'une de ses chansons les plus populaires. Pour des milliers d'ados, Je serai ta meilleure amie est la chanson qui symbolise le mieux cette relation affective entre copines. Depuis, Laurie a fait beaucoup de chemin, mais je voulais qu'elle vienne me raconter cette amitié-là, celle qui commence dans les cours d'école. Bonjour Laurie. Bonjour. Je suis très content que vous soyez là. Bah moi aussi. Vous pensez quoi de cette version un peu soft de... J'adore. C'est vrai? C'est la première fois que je l'entends comme ça. C'est vrai? Ouais. Et ça me fait quelque chose. En 2001, quand sort cette chanson, Laurie est la star montante chez les ados. À 19 ans à peine, elle triomphe avec son premier tube, Près de moi. Un titre qu'elle interprète mais qui n'a pas été écrit pour elle. Alors pour sa nouvelle chanson, Laurie veut quelque chose de plus personnel. Ma meilleure amie, elle a une histoire. Et c'est une histoire vraie. Bah oui, c'est une chanson voilà, très, très intime. J'aime les chansons qui sont vraiment très proches et qui me touchent et qui sont moi, quoi. Dans son entourage, il y a une personne qui compte tout particulièrement, au point d'exaspérer son équipe en parlant constamment. À l'époque, je parlais tout le temps de ma meilleure amie, en fait, à mon producteur. Ce week-end, avec ma meilleure amie, on a fait ci. Ce soir, avec ma meilleure amie, on va faire ça. Et à un moment donné, mon producteur en a eu un peu marre. Il a dit, écoute, ta meilleure amie, et ben on va écrire une chanson. Je dis, bah ouais, ok, super. C'était quoi alors? J'aimerais dire quoi sur elle? Donc, Bah, en gros, c'était une déclaration d'amour. Parce que oui, il y a l'amour quand on est en couple, mais l'amitié, c'est aussi une forme d'amour très forte. c'est vraiment ce sentiment que vous avez pour... Comment elle s'appelle? Miali. Miali. Ouais. Et vous êtes connus à quel âge? on était en 5e, dans la même classe. Dans la même classe? Ouais. À l'époque, Laurie n'a pas tout à fait la vie des collégiennes de son âge, car elle est inscrite en section sport-études. Depuis l'âge de 5 ans, la jeune fille n'a qu'un seul rêve, devenir une grande patineuse artistique. Un rêve qui a un coût. Je travaillais beaucoup plus que les autres. Une fois que je partais du collège, je devais aller m'entraîner, alors que les autres copines restaient entre elles, à papoter, dehors. Et moi, non, parce que j'avais entraînement, parce que j'avais des compétitions. Vous êtes allé presque comme sur un refuge avec elle alors, c'est ça? Ouais. Ouais. Car Laurie sent que Miali n'est pas comme toutes les autres et qu'elle peut comprendre sa vie de jeune fille à part. Avec Miali, Laurie parvient à s'échapper de son quotidien solitaire et entre toutes les deux, le feeling est total. Je la trouvais drôle et elle avait l'air tellement sûre d'elle, elle avait l'air tellement dans son élément que bah elle m'a attirée. Voilà, après je pense qu'on se rapproche parce qu'on a des points communs. Notre amitié est arrivée vraiment au niveau de nos activités artistiques. Donc Laure pour le patin, donc moi je faisais déjà de la danse. On se mettait à danser toutes les deux en cours de récréation, on se retrouvait derrière un gymnase. Il y a une alchimie qui s'est créée toutes les deux et on ne s'est jamais quittés. Une amitié qui va se révéler exceptionnelle quelques années plus tard, au moment où la vie de la jeune Laurie va soudainement basculer. Normalement, vous êtes destinée à être une grande patineuse, une grande sportive. Vous y consacrez votre vie et tout d'un coup... fracture du genou, voilà, du ménisque, à 2 mois des championnats de France. À 2 mois des championnats de France. Ouais. Ça doit être terrible. Bah, ça a été, à 16 ans, ça a été le drame de ma vie, quoi. Ouais. Elle a été là et heureusement parce que j'avais commencé à faire une grosse dépression. Bah ouais. Grâce au soutien de Miali, Laurie trouve le courage de rebondir et décide de se lancer dans la chanson, sa deuxième passion. Quand le succès arrive, Laurie n'oublie pas celle qui l'a tant soutenue. Voilà, elle m'a dit, écoute, tu comptes tellement pour moi, j'ai voulu faire une chanson sur toi.
Et il faut que je te la fasse écouter. Donc, je suis venue chez elle, j'ai écouté les paroles, la musique. Voilà, c'était elle et moi. Et on a pleuré toutes les deux. Et pour que le cadeau soit encore plus beau, la chanteuse veut aller plus loin. On devait tourner un clip au Mexique et j'avais demandé à mon producteur, je dis mais Johnny, on parle de ma meilleure amie. Je veux que ce soit elle. Je voudrais que ce soit elle qui joue dans le clip, que ce soit vrai. Sa production avait dit non, écoute, c'est compliqué. Il y a des autorisations à prévoir, les visas à faire, ça va se faire là d'ici 2 semaines, donc ça va être compliqué. Donc j'étais un peu tristounette. Sauf qu'arrivée à l'aéroport, au moment de partir, je la vois débarquer. Et ils m'avaient tous fait une surprise et là j'étais en pleurs et c'était trop bien, quoi. Voilà. Donc c'est elle qu'on voit dans le clip. C'est Miali qu'on voit dans le clip. Action. Dès sa sortie, la chanson devient un véritable tube qui s'écoule à plus de 300 000 exemplaires. Encore aujourd'hui, la belle histoire qu'elle tenait tant à raconter continue de s'écrire. Aujourd'hui, vous n'avez pas failli à cette amitié, jamais. Non. On dit même, c'est une légende, qu'un jour vous allez faire un concert, elle vous appelle et puis elle est en retard. Oui. Et vous lui dites... Attends, j'attends. J'attends avant de commencer le concert. Donc vous faites attendre 5000 spectateurs juste parce qu'elle est à la bourre. Oui, voilà. Si c'est pas une preuve d'amitié, ça. C'est ça. Ça, c'est Laure. Elle entretient vraiment cette relation voilà, je suis pas là souvent, mais quand je suis là, je pense à toi et je te le montre. Voilà. Comment vous définiriez le lien qui vous unit à Miley ? C'est un lien d'amour. C'est un lien d'amour. Ouais. Je serai toujours là pour elle. Je serai là, toujours pour toi. N'importe où quand tu voudras, je serai toujours la même, un peu poète, prête à faire des folies. Je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. Cette chanson est devenue culte. Les filles vous croisent et bim, elles vous chantent. En ce moment, je fais des séances de dédicaces et il y a beaucoup de fans qui viennent avec leur meilleure amie et qui disent on s'est connus au concert, on s'est connus grâce à une séance de dédicace, on s'est connus à l'école parce qu'on était fans toutes les deux de toi et on est devenus meilleures amies. D'accord, donc vous avez provoqué carrément des amitiés. Ouais. C'est formidable. Ouais. Finalement, c'est une grande chance d'avoir une meilleure amie pour la vie. Exactement. C'est une grande chance et un beau cadeau de la vie.